Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour de récap. On est à la moitié des quarts de finale et c'est très serré pour nos deux équipes, David. Oui, bonsoir Christophe. Alors, c'était donc la première journée des quarts de finale, 4 segments de 14 downs, 56 downs donc au total. Et notre équipe dames qui affronte la Turquie mène légèrement. Alors, je ne sais pas si on peut voir les scores, Ouais, Christophe. 105 à 117 pour les Françaises. Voilà, 12 points donc d'avance. Et en senior, c'est à peu près du même acabit, si je me rappelle bien. Effectivement, on mène 157 à 130, 154 à 137 contre ces Suédois. 17, 17 points d'avance. Donc vraiment absolument rien de joué, puisque rappelons que par exemple un gros swing de manche, si c'est vulnérable, ça fait tout de suite 12 ou 13 points. Donc vraiment tout reste ouvert dans ces deux dans ces deux quarts de finale. Pardon. Alors pour parler rapidement des autres matchs dans ces deux compétitions, on peut noter que, comme on s'en doutait, USA 1 et USA 2 sont en balade. Hein. On en parlait hier. Et dans le match Pologne-Autriche, figure-toi que les Autrichiens sont devant. Et ça, pour moi, c'est une surprise. C'est à ce stade une petite surprise, Voilà. absolument. Donc on va voir comment ça avance. Et du côté des dames, donc les Pays-Bas ont une trentaine d'avance sur l'Australie. Oui, après un départ assez difficile où les Australiennes menaient au début, les Pays-Bas, qui font partie des favorites de l'épreuve, ont pris leur rythme de croisière. Les Polonaises mènent, je crois, vraiment assez confortablement contre USA 2. Mais ouais, plus de 70 points, 80 Ce points qui même. ne m'étonne pas tellement. Et ce qui est pour moi une petite surprise, c'est que pour l'instant, les Danoises tiennent en échec les Chinoises, qui font pour moi aussi partie des favorites. Ouais, mais ça, c'est le fait de jouer à domicile, David. Probablement, effectivement, c'est toujours un avantage. On va voir d'ailleurs aussi qu'en Open, l'équipe danoise se comporte très très bien. Alors effectivement, avant d'aller regarder l'Open et la compétition majeure et en parler, je sais que tu as passé la journée notamment avec, je crois, le capitaine des dames. Oui, Euh, absolument, j'ai vraiment suivi la partie au cœur de l'événement en compagnie de Stéphane Garcia, le capitaine de l'équipe dames, et de Wilfried Liebrecht, notre entraîneur national. Donc, on a beaucoup vibré en regardant un peu les deux matchs, mais surtout quand même les dames. Et bon, on peut être raisonnablement confiant. Mon sentiment est que nos joueuses sont un peu supérieures au jeu de la carte, peut-être aussi un peu en jugement à l'enchère, qu'il faut peut-être simplement éviter les mésententes un peu bêtes, les gros dérapages, sur des donnes plus faciles. Je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste pour demain. N'oublions pas quand même qu'on joue contre les championnes du monde en titre. Alors, pas de la Venice Cup, mais qui ont gagné l'an dernier ce qui s'appelle les Olympiades ou les World Bridge Games, donc c'est le championnat qui a lieu tous les 4 ans. Ce qui était quand même une sacrée performance. Elles avaient battu en finale, ces joueuses turques, une très très forte équipe suédoise. Donc rien n'est joué, mais on peut être raisonnablement optimiste pour demain. et j'ai une question pour toi vis-à-vis du line-up des Françaises. Sur le papier, vu de l'extérieur, on a l'impression que la paire avec Anne-Laure Tartarin et Carole Puyer est peut-être la plus expérimentée et la meilleure. Est-ce qu'elle joue plus? Est-ce qu'il y a une rotation Bon, classique? alors, je peux te dire comment ça va se passer suivant toute vraisemblance. Annalise Leleu et Margot Curec-Beaulieu, qui sont les deux joueuses les plus jeunes, un petit peu moins expérimentées, ont joué 2 segments aujourd'hui, en joueront certainement 2 demain. Et les deux paires expérimentées, les plus expérimentées, donc Tartarin, Puilier et Canon Alphon, joueront 3 segments sur 4. Et je crois que le capitaine a suivi une de mes recommandations. Je dis toujours, il faut absolument mettre ce qui est supposé être sa meilleure équipe au premier segment du deuxième jour. Très, très important parce qu'on reprend. Donc, surtout quand on mène un petit peu, il ne faut pas laisser l'adversaire reprendre confiance. Donc, il faut toujours mettre son meilleur line-up au segment du matin le deuxième jour. Voilà. Et je crois que c'est ce qui sera le cas demain. Ok. Et au niveau des seniors, est-ce que tu as eu des Alors, échos, au des niveau des seniors, feedbacks? j'ai suivi d'un petit peu moins près. On va dire qu'on mène un peu. Il y a eu une alternance de coups très bien joués, voire assez brillants, et de gros dérapages chez nos seniors. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs mésententes un peu bêtes au sein des paires. Alors, c'est vrai que peut-être certaines paires ne sont pas tellement fitées, mais on mène, mais on pourrait mener nettement plus, on va dire. Donc là encore, je pense que si demain on évite ces quelques grosses toiles qu'il y a eu aujourd'hui, on a vraiment une très très bonne chance de s'imposer également en senior. Et après, d'aller défier les Polonais,
Ce qui, là, je ne te cache pas que la marche sera beaucoup plus haute dans ce Ou cas-là. les Autrichiens, ne les enterre pas quand même. C'est vrai, non, tu as raison. Mais ça veut dire si les Autrichiens battent cette équipe polonaise, ça veut dire qu'ils sont certainement très forts aussi. Donc, je m'attends, si on se qualifie, à un match plus difficile en demi-finale. Ok, bah bonne chance aux équipes de France demain, et rendez-vous demain soir pour voir si elles se qualifient en demi-finale. On vous rappelle qu'à partir de jeudi matin, les demi-finales seront sur Twitch, donc si l'une ou l'autre des équipes de France se qualifie, on aura probablement le plaisir de la suivre, et je sais que tu seras notamment un des commentateurs les plus actifs, David. Absolument, je crois que je ferai tous les après-midi et une seule session le matin, la toute première session, je crois. Ah bah il faut commencer par le meilleur. Qu'est-ce que tu disais? Faut commencer la journée par l'équipe type. Voilà, je vois que la FFP. J'avais dit au deuxième jour, Ouais, hein, ok, pas ok. forcément au premier jour. Voilà. Bon, si on passe à la Bermuda Bowl, prenons match par match. Italie-Belgique. Alors là, Alors là, on est vraiment en présence d'un événement, c'est-à-dire, bon, déjà la qualification de l'équipe belge en quart de finale était un résultat fantastique en soi, puisque je rappelle quand même que la fédération belge est une fédération qui n'a pas tant de membres que ça, si on compare aux fédérations françaises ou hollandaises ou polonaises, par exemple. Et là, bah, ils affrontent quand même allez, on va dire des deux grands favoris de l'épreuve avec la Suisse. Je rappelle que l'Italie a survolé le round robin, la phase de poule. Et là, eh bien, à la mi-match, les Belges mènent avec notamment un fantastique quatrième segment. On a vu notamment la paire composée de Clovis Dehaies et de son père Bernard Dehaies en faire voir de toutes les couleurs à ce qui est quand même une des meilleures paires mondiales, Donati Percario. On s'est vraiment régalé, du grand spectacle vraiment au cours de ce quatrième segment. et je crois qu'il y avait, alors plutôt à l'avantage des Italiens, mais une donne dont tu voulais nous parler, qui est la donne 24. Il y a un coup de flanc absolument magnifique trouvé par le joueur italien Andrea Mano sur cette donne vers 24 où je crois que c'est Samba Bout pour la Belgique qui jouait 6 trèfles en ouest. Il a reçu l'entame pique, donc pique pour disons le valet, la dame qu'il a prise de l'as. Maintenant il a tenté l'impasse trèfle en jouant trèfle vers le 10 parce qu'après tout si le roi de trèfle est second placé en or, nous sait qu'il a son contrat. Andrea Mano a pris du roi de trèfle en sud. Et maintenant, honnêtement, 99% des joueurs auraient rejoué dans la faible du mort à pique ou peut-être à cœur pour mettre le déclarant au pied du mur qui décide quelle impasse rouge faire. Mais si il avait rejoué cœur, le déclarant, s'il devinait, gagnait son contrat puisqu'il pouvait mettre l'as de cœur, débloquer l'as de trèfle, rentrer à pique pour enlever les atouts et gagner son contrat avec l'impasse carreau ou même sur un squeeze carreau-cœur sur Nord. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'après 5 minutes de réflexion, Andrea Mano a rejoué ce petit 2 de carreau. Alors évidemment, il n'a pas d'espoir que son partenaire reprenne la main et le fasse couper. Mais regardez l'effet de cette manœuvre. Le déclarant s'est retrouvé au mort. Il pouvait débloquer l'as de trèfle, mais s'il rentrait avec un as majeur, il ne faisait pas ses carreaux. Donc il a essayé d'encaisser son as de carreau. Mais là, Andrea Mano a coupé avec son troisième atout et c'était terminé. On ne pouvait plus aller chercher l'autre carreau sans concéder le roi de cœur. Et donc, on ne pouvait pas gagner, même si on voyait les jeux sur ce flanc très brillant. Oui, effectivement. Alors, et pour reparler de ce match, évidemment super bien joué, mais j'ai envie de dire que les Italiens sont d'excellents techniciens et ça m'étonne pas, c'est leur grande force. Mais là où je suis pas complètement surpris du résultat de la Belgique, c'est que la Belgique c'est vraiment une équipe qui entre guillemets peut mettre le feu sur toutes les donnes. Et ils Bah, peuvent. c'est ce qu'on a vu sur ce segment, très nettement, effectivement. J'ai pas mal joué Et avec Sam Bavous, justement le joueur qui a joué qui a chuté ce site ref et bah c'est sportif, voilà. Et pour battre une équipe meilleure, bah c'est ce qu'il faut parce que si on a le même style que l'équipe meilleure, qu'on fait les mêmes enchères à exactement. chaque fois, C'est on va perdre. c'est vraiment la bonne approche chez les Belges. C'est vrai que les Italiens sont tellement forts techniquement que si on joue un bridge plan-plan, on a peu de chances de les battre. Mais là, vraiment, les Belges ont abordé ce match comme il le fallait. Alors, rien n'est fait, hein, il n'y a pas tellement d'écart et une équipe aussi formidable que l'équipe italienne peut très bien revenir en force demain. Mais néanmoins, on est vraiment très content d'avoir un match comme ça serré, avec les Belges dans la course. Ce serait franchement un tremblement de terre si l'Italie était éliminée à ce stade après avoir dominé le round robin comme elle l'a fait. Bon et puis pour nous Français, la Belgique, enfin moi j'avoue que je suis à Ah fond ben, pour les on connaît Belges. bien ces Voilà. joueurs dont Ouais. certains jouent régulièrement les épreuves françaises. On aime bien les Italiens aussi, mais il faut reconnaître que si les Belges gagnaient,
serait très content. Ben, il me semble d'ailleurs que dans une équipe qui monte en DN1 par 4 l'année prochaine, il y a Steven de Donder, Sam Babout, et je sais pas s'il y a Steve de Rousse, mais peut-être bien. Absolument, oui, je te le confirme, puisque je les ai rencontrés dans le Final Four de la deuxième division cette année. Alors, la composition est un petit peu différente, puisque c'est De Roos en face de Donder, et, Sam qui joue avec et Sam Olivier? Mahmoud Non. joue en face de Gertian Polissen, Ah oui. joueur hollandais, mais Ouais. maintenant naturalisé français, qui vit en France depuis de nombreuses années. Ok, et du coup, si on fait un point rapide sur l'ensemble des autres matchs, bah, ils sont tous relativement serrés, avec l'US1 qui a une petite avance sur les Anglais, avec notamment un gros deuxième segment. Oui, oui, oui. Comme prévu, la Suisse, qui fait peut-être l'autre grand favori de l'épreuve, mène un petit peu, mais la partie est difficile contre la Suède, qui est une équipe aussi extrêmement solide. Et le Danemark mène, je crois, contre SA2. C'est ça, 20 points d'avance. Le point d'avance, c'est une petite surprise là encore pour moi, mais l'avantage du terrain, comme tu disais tout à l'heure, indéniable. Alors j'en discutais avec un homologue américain, le Danemark qui a terminé deuxième et qui a choisi USA2, alors qu'ils avaient le choix avec d'autres équipes comme l'Angleterre, supposées peut-être plus faibles. Et bah, une petite différence quand même, USA2 je crois est la seule équipe du D8, non avec la Suisse, avec un sponsor. Donc c'est ce qui a fait un peu pencher la balance pour le Danemark. Je dis ça dans le sens où il faut souvent faire attention avec ce type d'équipe où de temps en temps la composition de l'équipe est meilleure le deuxième jour. Oui, c'est possible, effectivement. Oui, oui. Voilà. Effectivement. Et Je dois t'avouer qu'à la place du Danemark, j'aurais plutôt pris l'Angleterre, mais bon, on va voir. Peut-être que finalement, ils ont eu raison et qu'ils vont se qualifier en effectivement, demi-finale. voilà. Et puis avant de passer rapidement sur l'épreuve mixte, je voulais noter une chose, c'est que quand même il y a une femme dans l'équipe suédoise, Marion Mikkelsen, que peut-être certains d'entre vous connaissaient comme hollandaise à l'époque, mais voilà, une femme en quart de finale de la Bermuda Bowl qui résiste très Oui, bien. Marion Michelsen vit effectivement en Suède depuis de nombreuses années, mais c'est vraiment des piliers de l'équipe suédoise depuis maintenant pas mal de temps, hein, en face de son partenaire Colin. Mais c'est effectivement la seule femme présente en Open à ce stade de l'épreuve, me semble-t-il. Voilà, c'est Effectivement. ça, et donc je tenais à le souligner et à la féliciter. Et rapidement sur les. Je voulais juste rapidement sur le mix, alors on n'a plus d'équipe française, etc. Mais il y avait quand même une énorme surprise, c'est que US1, qui avait gagné la poule avec 50 points d'avance, a perdu le premier segment de 40, le deuxième segment de 7, et était très mal. Ils ont gagné les deux suivants, ça va un peu mieux, mais voilà. C'était à noter, et tous les autres quarts de finale sont très serrés, donc voilà. Mais donc les archives favoris USA1 Bon, sont. c'est pas fini, mais rappelons-nous que les Roumains en mix sont souvent très très performants, donc c'est pas si étonnant que ça, hein. Ok, voilà, bah écoute, merci Eh ben, David. on se voit demain soir avec, on espère, des très bonnes nouvelles pour les équipes françaises. Exactement, on va pousser très fort pour eux ainsi que pour les Belges demain et bah donc à demain soir pour un point avant les demi-finales. Salut David, Salut Christophe, à demain. à demain.